Bienvenue à toi dans cet épisode bilan de cette fin d'année 2024. À l'heure où tu écoutes cet épisode, on est peut-être le 31 décembre 2024, c'est là que sort l'épisode. Mais ne t'inquiète pas si tu l'écoutes même début 2025, c'est des questionnements qui vont être extrêmement utiles. 10 questions puissantes et socratiques que je te propose là, de façon à faire un éclairage sur l'année 2024 pour mieux appréhender cette année 2025 qui arrive, cette nouvelle page qui s'ouvre. J'aime beaucoup l'énergie de 2025, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a le 5 dedans, j'aime bien le nombre 5, en tout cas plus que le 4, donc on verra bien comment va se passer cette nouvelle année. Et j'avais envie de te faire ce petit épisode bilan que j'avais déjà fait pour fin 2023, et c'est toujours dans mon côté atypique que je fais ces épisodes-là, puisque je suis actuellement en Bretagne, il pleut, il fait gris, il fait pas beau, et je suis dans la voiture de mon père, où je fais mes épisodes solo de cette fin d'année. J'ai passé 10 jours là où je n'ai donné de nouvelles à personne. Je te raconterai à la fin ce qui s'est passé. J'ai eu une mauvaise surprise, en tout cas en cette fin d'année. La vie m'a réservé des choses pas cool du tout, et je ne sais pas encore comment je dois appréhender ça. Je n'ai pas encore, comme pourrait dire Natacha Calestrémé des fois dans les épisodes, les cadeaux cachés. Là, je n'ai pas encore trouvé le cadeau caché de ce qui a pu se passer. Je t'en parlerai à la fin. Ce n'est pas l'objet là de toute façon de l'épisode principal. Je te donnerai quelques news à la fin, mais en tout cas là, ce que je veux, c'est que toi, tu puisses prendre un temps pour toi. C'est un épisode qui sera normalement pas trop long. Le but, c'est de pas passer des heures et des heures et des heures et des jours à faire un bilan. Si tu as le temps, tant mieux. Mais imaginons que tu es en plein dans les fêtes, la famille, peut-être le boulot même. Tu n'as pas le temps là de te poser. Donc, dis-toi que cet épisode, c'est un épisode où, que tu le fasses au sport, en cuisinant ou en marchant, tu vas pouvoir te poser les questions aussi bien en les écrivant sur une feuille, mais tu peux aussi te les faire de tête, de façon à juste faire un éclairage, dézoomer un peu sur l'année 2024. Si tu as un exercice à faire sur le sujet, c'est celui-ci, c'est avec moi, c'est en ma compagnie. Bon allez, plus sérieusement, allons-y un petit peu. Juste pourquoi je te parle de Socrate ? Parce que Socrate, il a dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Pour Socrate, l'examen de soi, alors c'est-à-dire la remise en question, la réflexion personnelle, le fait de questionner ses choix et ses valeurs, c'est la condition essentielle à une vie pleinement humaine et authentique. Et donc pour Socrate, il n'y a pas que pour lui, là je te le prends en exemple, mais faire le bilan de fin d'année est justement un moyen concret de mettre en pratique cet examen de soi. On prend le temps de revisiter ce qui a été accompli, ce qui a échoué, ce qui a changé en nous. Et c'est dans ce questionnement honnête, et je précise bien que l'honnêteté est important dans l'exercice qu'on va faire ensemble là, un questionnement honnête et régulier, que réside, selon Socrate, la clé d'une vie consciente et épanouissante, plutôt qu'une vie vécue à la surface des choses. Forcément, quand on se pose des questions, on réfléchit davantage en profondeur que si on vit un peu comme si on était dans le brouillard ou en tout cas en surface. Donc, terminer l'année par un bilan, c'est honorer la démarche socratique, se retourner vers soi pour mieux avancer, armé par plus de clarté, de lucidité et de sens. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Alors évidemment, je vais te partager les questions, je te partagerai aussi mes réponses comme exemple, et on va passer un petit moment tous les deux. Voilà, j'espère que tu es prêt. Donc comme je te dis, je vais dire te pose-toi, mais ou te pose pas, il n'y a pas de souci, là où tu es est absolument parfait. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Alors excuse-moi, je tousse, ça t'expliquera aussi, je t'expliquerai à la fin pourquoi je peux tousser un petit peu. Je vais essayer de faire l'épisode entièrement, j'ai pas envie de couper toutes les 2 secondes, donc excuse-moi pour ça. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Tu sais que c'est hyper important, c'est ce qui aide à faire grandir ce podcast. C'est le cadeau que tu peux me faire pour cette fin d'année et ce début 2025. Ce podcast est un boulot monstrueux. Oui, j'utilise bien le mot monstrueux. Et vraiment, là je vois qu'on a dépassé les 200 notes sur Apple Podcast, les 450 sur Spotify. Et c'est absolument génial. Et je t'encourage vraiment à me soutenir comme ça. C'est un vrai cadeau que tu me fais. Et sur Oser by Nicole Instagram, tu as les vidéos pépites des interviews.
interview. Là, ce n'est pas filmé, puisque traditionnellement, en cette fin d'année, je suis dans la voiture de mon père, au milieu de la campagne. Et oui, voilà, on évite de filmer, hein, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de très joli là pour le coup, surtout sous cette petite pluie bretonne. Mais bon, c'est pas grave, cette semaine j'irai manger des crêpes au citron et je suis bien content. Allez, on y va pour les questions. Ce bilan avec les 10 questions clés, les 10 questions socratiques qui vont te permettre de prendre du recul et de mettre en lumière l'année 2024 pour mieux avancer en 2025. Première question, quel a été l'événement, la décision ou la rencontre qui a le plus transformé ta vision de toi-même cette année et pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu identifier en fait un moment clé qui a provoqué un déclic ou un changement majeur et comprend en fait ce que ça révèle sur ton identité personnelle. Quel a été cet événement, cette décision ou cette rencontre ? Je t'avoue que moi c'est plutôt un événement, c'est une décision suivie d'un événement, c'est le voyage en Colombie. C'est décider de partir en Colombie parce que ça m'a quand même fait comprendre que quand je change d'environnement, j'expérimente de nouvelles choses. Et je sais que cette phrase peut être assez décriée quand je te dis « mes pensées créent ma réalité ». Les pensées créent la réalité. Je sais qu'il y a des personnes qui sont anti-New Age, spirituelos, machin truc de la Lune, et qui te diront que mes pensées créent ma réalité, c'est totalement faux. Moi, je continue à être dans cette croyance que oui, mes pensées créent ma réalité. Et que quand je suis en Colombie et que j'ai changé d'environnement, eh ben, je switch. Et dans ce nouvel environnement, j'ai tendance à penser que je peux rencontrer plus facilement, que je peux séduire plus facilement. Et en étant dans ces pensées-là, eh ben, en fait, ma réalité devient que je suis justement plus en contact de personnes, que je plais davantage, etc. Donc, quelque part, dans ma tête, l'événement, la décision pour moi qui a transformé une partie de ma vision de moi-même, c'est de me dire attention, selon où tu te trouves, tes pensées évolue, change, ton environnement change et crée de nouvelles pensées et crée du coup de nouvelles, de nouveaux, en tout cas de nouvelles circonstances. Et j'ai envie de dire du coup, en tant qu'affaire, je te passe des messages, mais attention à toi. Si tu ressasses continuellement les mêmes pensées, tu obtiens les mêmes résultats. Et je dis pas que c'est simple puisque mes pensées reviennent souvent. En fait, sont redondantes quand je suis à Paris, mais par contre, quand je voyage, je vois que je suis dans une évolution constante. Enfin, une autre évolution en tout cas. Les épisodes de Colombie, tu as l'épisode 79, 80, 81, 82, je te les mets dans les descriptifs de l'émission, enfin de cet épisode-là, et tu peux découvrir un petit peu justement quel a été ce cheminement, quelles ont été ces rencontres. Je te parle également de ma retraite ayahuasca, qui a été aussi une sacrée... ça a été une retraite chamanique en Colombie. C'est pas rien, ça a été assez violent. Et je t'en parle dans l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 81. Je te parle aussi de retraite de silence et de yoga dans l'épisode 80. Et je te fais le bilan dans l'épisode 82. Voilà, tu sais tout. En tout cas, là, je te partage évidemment, mon expérience. Mais à toi de te poser la question, quel a été l'événement, la décision ou la rencontre qui a le plus transformé ta vision de toi-même en cette année 2024 et pourquoi ? Identifie ce moment clé qui a provoqué un déclic ou un changement majeur. C'est un premier point, c'est la première question. Question numéro 2. Si tu ne retenais qu'un échec ou un défi de 2024, lequel serait-il et de quels enseignements profonds en as-tu tiré ? L'objectif, c'est de mettre en lumière l'échec comme une source d'apprentissage plutôt que de se concentrer sur la défaite. Alors, je te pose la question, est-ce que tu as eu un échec, en tout cas cette année, qui aujourd'hui, finalement, tu peux le voir comme un apprentissage ? De mon côté, ma réponse peut faire un peu cliché, mais j'ai pas eu d'échec particulier. Je pense pas avoir une année parfaite du tout. Il y a eu des défis, ça clairement, mais quelque part, j'y ai vite vu aussi des apprentissages pas pour mieux, mais en tout cas pour avancer. Et je suis pas sûr que j'aurais fait les choses autrement. Je vois pas un échec, en tout cas particulier, qui a bloqué quelque chose. Alors, j'espère que tu n'es pas gêné. Il y a une alarme de voiture autour de moi, une alarme. Je suis venu de la campagne. Normalement, je suis tranquille. On n'est pas en ville, on n'est pas à Paris. Elle vient d'où cette alarme ?
Donc voilà, deuxième question, si tu retenais qu'un échec ou un défi, quels seraient les enseignements que tu tires en tout cas de cet échec et de ce défi? Question numéro 3. Quelle croyance ou habitude as-tu laissé derrière toi cette année parce qu'elle ne te servait plus? Ça c'est une bonne question également. L'objectif c'est d'identifier ce qu'on a dû désapprendre ou abandonner pour évoluer et progresser. Il y a sûrement des choses. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant pour moi, mais la question 2 et 3 sont deux questions pas évidentes pour moi. Tu verras que j'aime beaucoup. J'ai une petite préférence pour les questions qui suivent parce que j'ai pas le sentiment d'avoir laissé une croyance de côté cette année. J'ai plutôt l'impression de reproduire des cycles en bien et en mal. Et j'ai pas le sentiment en tout cas d'avoir laissé une croyance, mais je pense que c'est important de te la poser et c'est pour ça que je l'ai gardée. Toi, quelle croyance ou habitude as-tu laissé derrière toi cette année parce qu'elle ne te servait plus? Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as dû désapprendre quelque chose? Je te pose la question. Moi là, je pense que j'ai pas de réponse évidente. J'espère que l'année prochaine, je laisserai une croyance ou une habitude de côté et que je te dirai l'année prochaine, tiens, telle croyance, telle habitude, je l'ai mis de côté, puisque je pense que dans l'évolution fait partie aussi de mise de côté de certaines choses qui ne nous conviennent plus, notamment justement ces fameuses croyances ou habitudes. À partir du moment où on ne change pas dans notre état d'esprit, où on ne change pas nos habitudes, il n'y a pas de grosse évolution. Et là, pour cette question, je trouve que je ne suis pas le meilleur élève et que j'aurais pu mieux faire. Alors peut-être qu'une réponse me viendra dans les heures à venir, justement après avoir enregistré ce podcast, on verra bien. Question numéro 4. Dans quel domaine as-tu le plus grandi? Émotionnel, professionnel, relationnel, spirituel? Et qu'est-ce qui a nourri cette évolution? Donc dans quel domaine tu as le plus grandi? Faire un zoom sur un axe d'amélioration majeur et reconnaître les facteurs qui ont contribué à cette croissance. Ça c'est une question qui est importante parce que ça montre aussi peut-être sur quoi tu as mis ton focus cette année. C'est quoi ce domaine où tu as le plus grandi? Moi j'ai envie de te dire que c'est plus le côté émotionnel et relationnel. Ça a été dans les rencontres, ça a été de découvrir que j'avais une certaine... en tout cas que je pouvais tendre à une forme de dépendance affective. Et j'en ai pris conscience. Et donc il y a eu une vraie évolution de ce côté-là, de prendre du recul dans les moments où j'ai eu des relationnels, on va dire, dits toxiques, de me dire que quand je les vivais, évidemment, c'était pas agréable et c'était pas simple. Mais quelque part, ça a été une évolution pour me dire plus jamais je veux revivre des relations toxiques, sentimentales. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie, ce n'est pas sain tout simplement. Donc je dirais que d'un point de vue émotionnel et relationnel, ça a été le domaine où j'ai le plus grandi puisque j'estime que justement... on parlait d'erreurs ou peut-être d'échecs qui ont pu passer cette année. J'en ai pris les apprentissages et l'année prochaine... j'espère ne pas refaire ça. Donc à toi de me dire quel est le domaine où tu as le plus grandi, que peu importe, émotionnel, professionnel, relationnel, spirituel, et qu'est-ce que ça a nourri cette évolution. 5e question. Quelle a été la plus grande surprise de 2024? Quelque chose que tu n'avais pas vu venir et qui pourtant a eu un impact marquant. L'objectif, valoriser l'imprévu et montrer que la vie est aussi faite d'événements non planifiés qui peuvent tout changer. Alors ça a été quoi pour toi ta plus grande surprise? Je trouve que moi ma réponse elle est pas des plus pas des plus je dirais pas que c'est l'imprévu. Je réfléchis parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus. Mais là ce que j'ai marqué intuitivement, ça a été d'aller voir un psychiatre. Ça a été d'aller voir un psychiatre. J'en ai peu parlé dans le podcast, mais il y a 3 mois, je trouvais que je tournais en rond, et donc je me suis dit que je trouvais que émotionnellement, je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose. Donc j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre qui, en l'occurrence, m'a mis sur le chemin d'une thérapeute comportementale et cognitive. Donc les fameuses thérapies TCC, on dit ça comme ça. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 92
avec Charlie Head, qui est un épisode incroyable. J'ai adoré cet épisode, cet échange avec Charlie. N'hésite pas à aller l'écouter par rapport au regard des autres, mais on parle de tellement de choses. Et lui, en l'occurrence, du haut de ses 23 ans, c'est assez incroyable, mais il a déjà expérimenté les thérapies comportementales et cognitives, qu'il a fait par curiosité, parce qu'il voulait travailler sur lui avec une thérapeute. Il ne savait pas trop vers qui se tourner, et il a testé ces thérapies-là, et on en parle d'ailleurs dans l'épisode du système de recadrage, quand on recadre ses pensées. Quand justement nos pensées sont automatiques, comment les recadrer. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en allant voir cette thérapeute que m'a conseillé le psychiatre, en fait, elle m'a fait comprendre que j'avais des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Je t'avouerai qu'au début, quand elle m'en a parlé, je n'ai pas compris, parce que pour moi, Détox, c'est ce qu'on voit un peu sur TF1, hein, c'est les émissions sensationnelles, là où les gens appuient, éteignent, ont besoin de tout vérifier tout le temps. Pour moi, c'est ça, des TOC. Et au final, elle m'a expliqué que les TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, c'est des pensées compulsives, et elle m'a fait comprendre aussi que potentiellement, on a tous ces troubles-là. On a tous des obsessions sur certaines choses. J'ai compris, en tout cas de mon côté, que effectivement, je vais éviter que cet épisode fasse 1 heure, mais pour te le faire rapidement, elle m'a fait comprendre un système qui tournait dans ma tête depuis des années. Quand je dis des années, c'est au moins depuis 20 ans. Elle m'a fait comprendre ce que ça voulait dire de lâcher prise. Parce que ça, on me l'a rabâché cette année. Faut lâcher prise en Colombie, lors de la retraite d'ayahuasca chamanique. On me l'a dit, il faut lâcher prise. Comment veux-tu contrôler la vie, puisque la vie est incontrôlable, donc tu dois lâcher prise. Va dire ça à quelqu'un qui est contrôlant. Est-ce que toi, dans ta vie, tu étais contrôlant ou contrôlante? Je te pose la question, si on te dit lâche prise, tu vas tout faire sauf lâcher prise, puisque finalement, tu es dans un processus qui peut-être date de 20, 30, 40 ans. Et donc, c'est pas si évident de lâcher prise quand ton processus interne, en tout cas, il est comme ça. Et en faisant cette thérapie comportementale et cognitive, ça m'a fait prendre conscience que j'avais des troubles obsessionnels compulsifs dus à une anxiété profonde et très forte. Et que du coup, pour éviter d'accueillir cette émotion-là, une émotion... Alors, je ne suis pas psy, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais une émotion est de courte durée, on dit qu'elle dure 90 secondes. Si tu pleures, normalement, ça va monter, mais ça va redescendre. Si tu as un fou rire, ça monte et ça redescend. L'émotion ne dure pas. Et moi, l'anxiété, par exemple, cette émotion-là, je ne veux pas la vivre. Donc, je ne vis pas l'anxiété des 90 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je contrôle. Donc, dans ma vie, je contrôle tout. Et en fait... j'ai eu un déclic, pour moi ça a été ma plus grande surprise de 2024, c'est de comprendre que le processus de pourquoi je contrôlais les choses, là où en spiritualité on m'enfonçait des portes ouvertes, et là je pousse un coup de gueule, parce que je trouve que des fois en spiritualité ou en développement personnel, on te balance des trucs comme si c'était simple à comprendre, comme si en fait en un claquement de doigts, comme si c'était par magie que tu allais déconstruire des choses. Et finalement, ma grande surprise 2024, c'est qu'il a fallu que j'aille voir un médecin et que j'aille voir une thérapeute comportementale et cognitive, quelque chose de concret et de carré pour comprendre un fonctionnement qui finalement dans le dev perso ou dans la spiritualité, personne ne me donnait la réponse, parce que personne n'était assez précis dans finalement le nœud du problème. Et donc ça a été la grande surprise 2024, c'est de réaliser que j'avais une forte anxiété que je ne voyais pas, parce que pour moi c'était naturel, de comprendre d'où elle venait, de comprendre du coup pourquoi je voulais contrôler les choses, parce que je ne voulais pas vivre cette anxiété. Et depuis maintenant 1 mois, j'ai des exercices, peut-être que je t'en parlerai à l'occasion dans le podcast, encore une fois c'est pas l'objet là de l'épisode, mais en tout cas ça a été une découverte, de découvrir que finalement, il y avait une raison. Et donc, là où c'était complètement abstrait pour moi le lâcher-prise, aujourd'hui c'est ultra concret, et je commence à vraiment expérimenter, lâcher le contrôle, parce que je sais d'où ça vient, et je sais ce que ça cache.
Et donc, ça a été pour moi une grande surprise, en tout cas en 2024. Donc, je te pose la question à toi. Quelle a été, toi, ta grande surprise 2024 ? Qu'est-ce que tu n'avais pas vu venir et qui a eu un impact important ? Moi, tu vois, ça a été finalement d'aller voir un psychiatre qui m'a mis sur le chemin d'une thérapie comportementale et cognitive. Franchement, ça a eu un impact marquant sur ma compréhension personnelle et je ne l'avais vraiment pas vu venir. Question numéro 6. À quel moment as-tu réalisé que tu devais récupérer ton pouvoir sur un aspect de ta vie et comment tu t'y es pris ? L'objectif, mettre l'accent sur la responsabilité personnelle et la prise de décision face à l'adversité. Alors, où est-ce que tu as compris que tu devais récupérer ton pouvoir ? Je te pose la question. Moi, ça a été une rupture en juin. J'avais rencontré quelqu'un. J'avais rencontré un garçon et en fait, ça a été absolument catastrophique puisque je lui ai entièrement donné mon pouvoir. Tu as pu comprendre dans une des questions précédentes qu'il y a eu une évolution, en tout cas des prises de conscience d'un point de vue émotionnel et relationnel. Et lors de cette relation amoureuse / surtout la rupture, j'ai compris que je donnais mon pouvoir à l'autre et que ça, c'était pas possible en fait. Et c'est là que j'ai compris que je devais récupérer en tout cas mon pouvoir, que dans cette situation, c'était impossible que je donne mon pouvoir à l'autre. Et comment je m'y suis pris ? Je suis parti en Bretagne parce que ça n'a pas été simple de récupérer mon pouvoir. Pour moi, ça a été de partir en Bretagne et de voir ma vie autrement, à savoir de voir qu'est-ce que le Nico du futur ferait. J'en ai parlé dans l'épisode 76, je te le mets en description également. Épisode 76, la clé du changement, où je te parle comment tu peux non pas te voir comme le passé, dans le passé, mais te voir comme le toi du futur. Et ça m'a permis de prendre des décisions différentes. Le psychiatre en a fait partie à la rentrée. C'est justement quand à un moment donné tu tournes en rond, voir qu'est-ce que la personne te voir toi dans le futur et quelles décisions tu pourrais prendre de façon à changer les choses. Encore une fois, le but n'est pas de tourner en rond constamment comme un hamster dans sa roue, c'est de réussir à te projeter, à dézoomer. Et donc, j'ai récupéré mon pouvoir en faisant autrement. Et quelque part, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas eu d'échec, c'est que finalement, j'ai dû passer en tout cas par cette rupture qui peut être vue comme un échec, enfin une rupture. Ça a été un flirt, ça a été un coup de foudre qui s'est enflammé et qui s'est éteint très rapidement, mais néanmoins, elle a laissé des brûlures qui ont été très violentes durant cet été émotionnellement pour moi. Mais j'ai compris que je devais récupérer mon pouvoir, en tout cas sur l'aspect relationnel. Donc à toi, je te pose la question, à quel moment as-tu réalisé que tu devais récupérer ton pouvoir sur un aspect de ta vie et comment tu t'y es pris ? Pour information, je vais laisser les questions aussi dans le descriptif, comme ça tu pourras reprendre les questions tranquillement, également de façon à avancer à ton rythme. Question numéro 7. Comment tu as pris soin de toi ? Corps, mental, émotion, de manière concrète cette année. Comment tu as pris soin de toi ? Et qu'est-ce qui te manque encore ? L'objectif, pousser à évaluer concrètement la santé globale, physique et psychologique pour repérer ce qui est encore à améliorer. Alors c'est drôle parce que là évidemment j'ai une réponse qui me vient, que j'ai indiquée, mais là en discutant, encore une fois, comment j'ai pris soin de moi, ça a été aussi d'aller voir un médecin. Cette année, j'ai essayé des choses spirituelles et un peu perchées comme l'ayahuasca, comme les retraites de silence, mais j'ai aussi été voir un médecin, un psychiatre. Et ça, honnêtement, ça a été une manière pour moi de prendre soin de moi concrètement. Justement, de faire les choses autrement et de casser, parce que, voilà, une croyance. Mais tu vois, en faisant cet exercice, j'ai des croyances qui arrivent. En fait, quelle croyance, c'est la question 3, quelle croyance ou habitude as-tu laissé derrière toi cette année parce qu'elle ne te servait plus ? La croyance qu'un psychiatre c'est pour les fous, qu'un psychiatre ne sert à rien, qu'un psychiatre je n'en ai pas besoin. J'ai mis cette croyance de côté. Non, un psychiatre peut être très utile dans sa vie à un moment donné. Si tu ressens le besoin d'aller voir un médecin parce que tu sens que là, la spiritualité, le dev perso, ça fait pas le job et que tu tournes en rond, va prendre soin de toi par un médecin, en fait, voilà. Donc moi, c'est une croyance que j'ai complètement dégommée
Et donc ça a été pour moi une manière de prendre soin de moi, tout comme j'ai aussi pris soin de moi en faisant des pauses. Comme l'épisode 79, enfin c'est pas l'épisode, mais j'ai fait on va dire, je me suis retrouvé sur une péniche au milieu de la Bretagne cet été. J'ai tout coupé pendant 6 jours afin de reconnecter à qui je suis. C'est l'épisode 79. T'as aussi dans la description, tu as les infos. Et pour moi, ça a été en tout cas important. Je crois que faire une pause et toquer à la porte d'un psychiatre, ce sont les deux, c'est les deux façons dont j'ai pris soin de moi concrètement, que ce soit de manière émotionnelle ou mentale. Et mon corps, ça a été du sport. Je n'ai pas arrêté de faire du sport cette année. Et qu'est-ce qui me manque encore aujourd'hui? Je dirais c'est l'alimentation. L'alimentation, elle est vraiment... J'arrive pas à qu'elle soit... Alors, c'est marrant parce que ce matin, j'ai sorti un épisode avec Irena. C'est un épisode best-of. Donc, t'as qu'à regarder. Ça doit être l'épisode d'hier ou avant-hier. Enfin, des derniers jours, en tout cas, si tu écoutes l'épisode là. Sur comment manger concrètement. J'ai reposté cet épisode qui est un de mes premiers épisodes de podcast. Mais je vais le réécouter. Parce que je pense que, encore une fois, je fais des épisodes pour vous. Mais c'est aussi pour moi. En tout cas, ce podcast, c'est une manière d'avancer aussi dans ma vie. Donc, je t'invite à aller écouter l'épisode d'Irena. Pourquoi je te disais ça? Si, qu'est-ce qui me manque encore? Je pense qu'il me manque l'aspect alimentaire que je dois améliorer. Donc je te pose la question encore à nouveau. Comment as-tu pris soin de toi, corps, mental, émotion, de manière concrète cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce qui te manque encore? Question numéro 8. Quelle est la valeur ou le principe que tu as défendu le plus fort en 2024 et comment ça a influencé tes choix? L'objectif, identifier les valeurs fondatrices et comprendre leur rôle dans la prise de décision. Pour ma part, je pense que c'est la liberté, que ce soit dans ce podcast, dans mes voyages, dans mes décisions. Je cherche continuellement la liberté, la vulnérabilité, l'honnêteté, la transparence. Je crois que quand je dis liberté, en fait, ça englobe beaucoup de choses. C'est la liberté d'être qui je suis et de partager les choses avec toute transparence. Des fois, je t'avoue que je me dis que j'en dis beaucoup trop. Vraiment, à quoi ça sert de raconter tout ça dans ce podcast? Et en même temps, quand je reçois plusieurs de vos messages sur Instagram, des fois, quand je me dis que ça ne sert à rien, finalement, ce que je fais, et que je lis vos messages en mode, mais grâce à toi, j'ai changé ça dans ma vie, grâce à toi, je suis remonté, j'ai remonté la pente parce que ça n'allait pas du tout. Je me rends compte que finalement, d'être dans cette liberté de partage avec authenticité et sincérité, c'est une valeur que je défends, que j'ai défendue en 2024, que j'ai envie de défendre aussi en 2025, et c'est de continuer finalement à partager, que ce soit mes voyages, que ce soit mes rencontres, que ce soit quand je te dis que j'ai été voir un psychiatre parce que ça n'allait pas, c'est te donner mes clés pour te montrer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que de toute façon on passe tous par des bons et des mauvais moments. J'ai autant réussi cette année que j'ai eu des échecs qui ont donné lieu à des apprentissages, et voilà, et tout ça c'est une valeur pour moi clé qui est la liberté et l'authenticité. Ces deux valeurs qui sont pour moi hyper importantes. Donc à toi, quelles sont les valeurs ou les principes que tu as défendus cette année? Qu'est-ce que ta vie démontre en 2024? Quelles ont été ces valeurs qui ont été essentielles pour toi, et comment ça a influencé tes choix? Je te pose la question. Question numéro 9. Quel objectif ou rêve ne t'a pas quitté de l'année, même si tu n'as pas encore de résultats? Et pourquoi y tiens-tu autant? J'adore cette question. Quel objectif ou rêve ne t'a pas quitté cette année? Ne t'a pas quitté de l'année? L'objectif, faire émerger un désir profond et constant pour encourager à continuer ou à trouver des nouvelles stratégies. Oui, parce que si un rêve ne t'a pas quitté, le but c'est de continuer à y croire. Le but c'est de continuer en tout cas à avancer pour atteindre ce rêve. Alors moi, il y en a deux qui n'ont strictement rien à voir. Alors là, pour le coup, il y a deux choses. Je vais commencer par le truc le plus carré, Alors franchement, il n'est pas sexy, mais honnêtement, c'est un rêve aujourd'hui, c'est de monétiser mon podcast, parce que
bah merci pour vos étoiles et tout ça, mais c'est pas ce qui me fait gagner de l'argent, c'est pas ce qui me fait manger. Et honnêtement, ce podcast est un travail monstrueux, hein. Ça, je le répète, mais c'est un travail de fou. Je vois que je reçois énormément de livres des maisons d'édition. Je suis contacté justement par des invités qui veulent passer dans mon podcast. Et à un moment donné, moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'y gagne? Hein, oui, il y a un développement personnel, il y a des rencontres incroyables avec des invités incroyables. Mais au final, aujourd'hui, pour être dans l'écosystème du podcast, eh ben, il y a des podcasts qui arrivent en fait à gagner de l'argent et donc à faciliter le montage, à faciliter les studios, etc. Enfin, les locations de studios. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est monétiser le podcast pour avoir plus de fluidité, en tout cas dans ma vie par rapport en fait, au boulot que ça me demande. Donc c'est un objectif, c'est un rêve qui m'a pas quitté de l'année, mais voilà, j'y tiens parce que je veux continuer à faire ce podcast, mais que j'ai besoin que ça soit facilité, parce que sinon je m'épuise tout simplement. Et donc bah voilà, c'est important pour moi là de mettre en place les choses l'année prochaine. Et comme je te disais, d'un tout autre domaine, ce serait de tomber amoureux. C'est ce rêve-là qui est toujours très présent. Je me suis brûlé les ailes en 2024, mais pour moi, l'amour est quelque chose de très important dans ma vie. Je pense que je suis quelqu'un de passionné. Et voilà, et rencontrer quelqu'un et vivre une belle histoire, c'est vraiment ce que je veux. Alors 2025, sois avec moi s'il te plaît. Je veux rencontrer le mec idéal. Bon, en tout cas, tac, 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 c'est les 2 points. Donc à toi, parce que bon, bah, je fais le boulot. Bah, enfin, faut que tu le fasses aussi, le travail. Quel objectif ou rêve ne t'a pas quitté de l'année, même si tu n'as pas encore de résultats, et pourquoi tu y tiens autant? C'est important. Connecte à tes rêves, connecte à tes objectifs. Comme je le dis, hein, même si tu n'as pas encore de résultats, si ça t'a pas quitté de 2024, surtout ne lâche pas, et en 2025, vas-y. En 2025, je vais faire évoluer ce podcast, je vais rencontrer quelqu'un, en tout cas je vais aller sur le chemin des rencontres amoureuses. Oh là là, j'aime beaucoup cette question. Allez, la question 10, la dernière, et pas des moindres. Si tu devais transmettre un seul conseil à toi-même de janvier 2024, pour traverser l'année, lequel serait-il? Alors attention, on ne parle pas de 2025. Vraiment, le conseil, si tu devais revenir en 2024, en janvier 2024, on revient le 1er janvier 2024. Si tu devais transmettre un seul conseil à toi-même pour l'année, ça serait quoi? L'objectif, offrir une rétrospective et favoriser le recul sur le chemin parcouru, comme si on pouvait s'adresser à soi-même dans le passé. Moi, c'est venu assez naturellement la réponse, mais elle était peut-être pas celle que j'attendais. La réponse que j'ai donnée, c'est « Attention, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Fais de ton mieux jusqu'à la fin de cette année. Fais de ton mieux. » Oui, parce que honnêtement, je crois que 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été à la fois un torrent fait de vagues et de mer très calme. J'ai vraiment eu les deux quelque part. Et je m'attendais pas à tout ça, je m'attendais pas à tous ces événements émotionnels. Il s'est passé 10 000 choses, que ce soit dans le milieu pro, dans les rencontres avec le podcast, dans les rencontres amoureuses, la Colombie, l'achat d'un nouvel appartement locatif, le salon Zen. Enfin, en fait, là, je fais des bilans trimestriels, et c'est pas le but de cet épisode, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le conseil que je me donnerais, si je devais me donner un conseil en janvier 2024, enfin, si j'avais dû me donner un conseil en 2000, oh là là, là, je suis perdu dans la faille spatio-temporelle. Si je devais revenir en 2024, en janvier 2024, le conseil que je me donnerais, c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille, fais de ton mieux. Exactement, ne te mets pas trop de pression, ça va pas être facile tous les jours et c'est pas grave, fais de ton mieux. Voilà le conseil que je me donnerais. Alors toi, je te pose la question, quel conseil tu te donnerais il y a un an? Quel conseil? J'arrive pas, je suis perdu dans les temps là. Mais t'as compris la question, je te laisse y répondre. Et quand je dis fais de ton mieux, et justement j'y viens, tu m'entends tout sauter. Tout sauter, ça se dit pas, c'est pas grave. Tu m'entends tousser, voilà, tout simplement. Ouais, ça se dit. En fait, cette fin d'année a été absolument catastrophique.
catastrophique. Le premier jour, en fait, quand je suis rentré en Bretagne pour profiter de ma famille et des fêtes de fin d'année, je suis tombé malade. Oui, je peux dire gravement malade quelque part parce que j'ai fait une pneumonie et que j'ai fini aux urgences. Je n'arrivais plus à marcher, j'avais plus de 42 fièvre, je n'arrivais plus à respirer. Et c'est pour ça que depuis 10 jours, en fait, je n'ai pas communiqué. Que ce soit, je répondais plus aux messages WhatsApp, je répondais plus sur Instagram, je n'ai rien posté. Et en fait, j'ai vraiment été au fond du trou. Et c'est pour ça aussi, fais de ton mieux. C'est le conseil que je me donnerais parce que jusqu'au bout, la vie n'est pas faite de surprises et des fois de mauvaises surprises. Et j'aurais pas imaginé la passer 10 jours au lit, malade à crever. C'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé mes fêtes de fin d'année. Je n'ai pas vraiment profité de Noël. Je n'ai pas profité de ma famille. Je n'ai pas profité de la Bretagne, des balades, de la mer. Je n'ai pas profité des crêpes au citron, non, puisque aujourd'hui c'est le premier jour où je vais mieux après 10 jours passés au lit. Et c'est le premier jour où quelque part, là je profite pour faire cet épisode. Et quand je suis arrivé en Bretagne, rien n'allait. Donc je tombe malade, je me chope une pneumonie. J'avais un impayé pour un de mes appartements locatifs et les impayés locatifs c'est pas le truc le plus fun à gérer. J'avais un problème avec le podcast aussi. Quand je publiais des épisodes, ça ne se publiait pas sur Apple Podcast. Donc quand tu sais le travail que ça me demande, autant te dire que j'étais très contrarié. Donc imagine, il y a 10 jours, voilà dans quel état j'étais. Malade, le podcast ne marche pas, ça ne se publie pas, j'ai des impayés locatifs. Franchement, c'était une fin d'année assez catastrophique. Et c'est vraiment pour ça que là, j'ai pas vraiment de recul. Franchement, il n'y a pas de cadeau caché. Ça m'a bien fait chier. Je vais pas te mentir. Je vais pas te dire que c'était super et que j'en ressors plus fort et blablabla. Je vais pas te raconter des conneries. J'ai été malade. Je sais juste que dans ces moments-là, il faut faire de son mieux, comme on peut. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Alors peut-être la chose positive, c'est que j'ai rattrapé des séries. À force de travailler non-stop tout le temps, je regarde plus de séries. Et là, pendant 2 semaines, les moments où j'étais réveillé, où je tenais à peu près, enfin pas que je tenais debout, mais que j'étais réveillé, quoi, je regardais des séries sur Netflix. D'ailleurs, vas-y, conseil série de Nico. J'ai adoré Mon Petit Renne. C'est une série sur Netflix. J'ai adoré. C'est psychologique, c'est génial. Voilà, ça n'a rien à voir avec Noël. C'est par rapport à du harcèlement, un mec qui se fait harceler. C'est une histoire vraie. C'est assez court, ça fait 8 épisodes. Franchement, c'était à l'occasion. C'est génial. Et j'ai regardé 2 séries très romantiques. Mais ça, c'est par rapport à... T'as compris, Quand je te pose ces questions, si tu les fais, tu vas voir que ça met en évidence les choses importantes pour toi. Là, les questions, les questions socratiques, elles sont pas par hasard. Moi, si je relis, là, en te faisant ce bilan, on voit les choses importantes. Et donc, j'ai terminé l'année avec 2 séries romantiques. Heartstopper, qui est une série d'étudiants, de 2 étudiants qui se rencontrent au lycée et qui tombent amoureux. Et une autre série qui est Young Royal. Young Royal. L'accent pourri. Et ça, c'est pareil, c'est un prince qui tombe amoureux d'un étudiant quand il fait son internat. Donc voilà, moi j'étais série très gay-friendly, très romantique. Et j'ai rattrapé du coup ces séries-là que j'ai bien aimé. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et voilà, j'ai fait de mon mieux. Dans ce moment-là, j'ai fait de mon mieux. Donc je te dis, toi aussi, allez, le conseil, je me le donne, mais je te le donne. Fais de ton mieux, puisque de toute façon, il y a des moments où, voilà, quand tu te retrouves cloué au lit avec une pneumonie, que tu finis aux urgences, à part faire de ton mieux, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire pour ces questions bilan. Je vais pas te les répéter. Non, je vais pas te les répéter, ça sert à rien. J'ai envie de te dire que je vais te les mettre dans la description, comme ça tu pourras regarder ces questions-là. Sache que je le fais souvent en sous-marin, j'en parle peu, mais vous êtes nombreux à m'envoyer des messages et vous êtes nombreux à me faire confiance pour faire des séances de numérologie. J'adore ça, c'est quelque chose que j'adore. S'il y a bien un truc que je kiffe, c'est faire des séances de numérologie. J'adore vous rencontrer. Pour moi, c'est l'occasion de passer 2 heures avec vous aussi, puisque la plupart du temps, vous venez du podcast, tout simplement pour faire ces séances. Donc évidemment, en fin d'année, je ne peux que vous recommander de me contacter sur Instagram.
Allez, on va essayer de pas s'étouffer avant la fin de cet épisode. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez faire votre thème de numérologie. On voit tout, à savoir votre mode d'emploi. C'est ça que j'adore. La numérologie, ça te montre ton mode d'emploi, que ce soit ta personnalité, mais aussi la temporalité avec 2024 et 2025. C'est le meilleur moment aujourd'hui pour faire un thème de numérologie en étant entre 2024 et 2025. Je t'invite, je vais pas te faire toute une explication ici. Si tu veux des infos, tu m'envoies un message sur Insta et je te répondrai à tes questions directement. Je te ferai un petit vocal. Voilà. L'interview de l'année qui va débarquer, la première interview de l'année qui va arriver en janvier, c'est l'interview d'Harry Roselmack, le journaliste de TF1. C'est une superbe interview. Il a fait des interviews qui pour moi sont assez compliquées et moi j'ai tenté de faire une interview comme je l'ai fait, à savoir avec l'intimité, et je sais qu'il a été surpris par l'interview. En même temps, pour ceux qui débarquent dans mon podcast, des fois ils ont l'impression qu'ils vont arriver faire une énième interview qu'on a entendue 10 fois. Sachez que l'interview d'Harry Roselmack, ça dépend si tu en as déjà entendu, mais celle que j'ai pu faire avec lui, j'espère en tout cas, est différente, et donc je t'invite à l'écouter quand elle sortira. C'est un très très bel invité pour ce début 2025. Allez, c'est la fin de l'épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à faire ce petit bilan franchement, ça te prend pas longtemps de répondre à ces questions. Donc c'est un bilan à faire en cette fin d'année. Réponds à ces questions et je suis sûr que tu verras plus de clarté. Et d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites me partager, si ça t'a permis de voir plus clair. Merci de m'avoir accompagné. En tout cas, c'est peut-être moi qui t'ai accompagné d'ailleurs. Mais vous m'avez accompagné aussi. Allez, on s'est accompagné durant cette année 2024. Merci pour vos messages. Merci pour d'avoir été présent, pour vos écoutes, pour tout ça en gros. Et impatient d'être avec vous en 2025, de continuer ce podcast qui va continuer. Et merci. Bonne fin d'année. Et je ne souhaite pas bonne année encore parce que on n'est pas encore en 2025 pour moi. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je ferai un épisode spécial pour te souhaiter bonne année. Oui, je te ferai ça, promis. Et n'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt. Je t'embrasse très fort. Bisous.